J'ai 3 copains là. Je leur dis parfois j'étais à l'hôpital, par là, par là. De réexpliquer chaque fois, ça c'est pas facile. Quand tu auras une grève de rein, tu n'auras plus besoin de dialyse. Oui. Donc ce serait bien. Qui commence? L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie qui touche mes poumons et mon cœur. Avant, par exemple, de jouer une scène, je souffle et j'y vais, c'est tout. Va Camille, va Jamie. Fais une place. Allez, parti, on va à côté. Garde à vous. Oui, chef. On lève la tête. Je suis malade. Maman, il m'a tout expliqué. Quand j'étais bébé. Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux. Tu feras pareil toi aussi? Hein? Comment pareil? Tu prendras un soin de moi quand je serai grand? Mais oui. Hein? Mais oui. Pour moi, c'est pas difficile. Mais pour vous, je sais, c'est difficile. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion. Et Les Mistral gagnants, c'est donc le titre de ce film documentaire d'Anne-Dauphine Jullian, film qui vous a beaucoup touché, je crois. Oui, c'est son premier film. Elle est d'abord journaliste à Dauphine Jullian. Et puis, en 2011, elle écrit un livre. Il s'appelle Deux petits pas sur le sable mouillé. Il raconte la vie, la maladie rare et incurable et la mort de sa petite fille de 4 ans. C'est un livre qui va remporter un très grand succès, traduit dans une vingtaine de langues. Et de ce drame intime, elle va choisir, avoir l'envie de donner la parole à ses enfants, de montrer leur quotidien. Alors, ils sont 5, ils ont entre 6 et 9 ans. Ils sont tous atteints également d'une maladie rare. Ils s'appellent Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual. Et ce qui ressort de ce film, vous pourriez dire, je n'ai pas envie d'aller voir ça, mais ce qui ressort de ce film, c'est l'énergie folle, la vie, l'humour également de ces gamins. Il n'y a jamais de pathos, jamais de complaisance, jamais de voix off non plus. Il y a juste cette caméra qui les suit, un montage intelligent aussi. Et puis, à l'image de la chanson de Renaud, le film d'Anne-Dauphine Jullian est d'abord un film sur l'enfance, un film qui raconte qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin, et emporte avec lui le rire des enfants. Uno. Uno, c'est pas le nous, là. Si. Ah, Charles. Ouais. Toujours amis tous les deux. C'est tellement incroyable de voir qu'un enfant, même avec une vie bouleversée, il continue à aimer la vie, il continue à avoir plein de choses tout à fait normales, à avoir du bonheur, des rires dans cette vie-là. Et je me suis dit, il faut qu'ils nous le disent, en fait. Il faut que les enfants nous le disent, il faut qu'ils nous le montrent. Donc j'ai eu envie de faire ce documentaire, mais vraiment qui donne la parole aux enfants, qui est filmé à hauteur d'enfants. Ils vont m'ouvrir, quoi. Le ventre, ils vont comment dire, enlever le tuyau. Ils vont mettre un nouvel rein. Et après, ils vont m'emballer. Ils vont m'emballer, c'est tout. On imaginait avoir beaucoup d'émotions, on en a eu quelques-unes, hein, mais on ne s'attendait pas autant à rire. Ils nous ont fait rire en faisant un peu les clowns de temps en temps, comme un enfant le fait. Et puis aussi dans le naturel, on a eu une partie de Uno, notamment entre 2 enfants, qui est absolument incroyable. Je ne jouerai plus jamais au Uno de la même façon. Très bien. Gargon. Très bien. Attention, attention, attention. Cherche. Si tu mets ça avant moi, t'as gagné, d'accord? Ça n'est qu'un film sur l'enfance et c'est un film sur la vie. J'aurais pu donner la parole à des enfants en bonne santé. Sauf qu'un enfant en bonne santé, quand il nous dit « rien n'empêche d'être heureux », on dit « oh, c'est mignon, c'est une jolie phrase », mais il ne sait pas de quoi il parle. Et on balaye finalement cette remarque. Quand Tugdual, qui a un parcours de soins lourd depuis qu'il est tout petit, plante ses yeux dans les nôtres et dit « je crois qu'il n'y a rien qui empêche d'être heureux », ça prend un poids tout d'un coup qui impacte nos vies et qui nous dit en fait oui, il n'y a rien qui empêche d'être heureux. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Vous comme un pompier? Si moi je suis large, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, s'envolent les cris des oiseaux. Raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Un joli sourire.
Dans l'actualité cinéma également, le palmarès du festival Premier Plan, c'est à Angers, dans l'ouest de la France, Jean-Baptiste. Oui, c'est un des grands festivals francophones consacrés au premier film. C'est important. Un premier film, la 29e édition vient de s'achever. Le jury était présidé par Lambert Wilson. Et c'est ce film qui a remporté tout. Il a remporté le grand prix du jury et le prix du public. C'est sa promesse. Ça s'appelle Hurtson. Le cinéaste s'appelle, on reprend son son, Gudmundur Arnar Gudmundsson. Bravo. Merci. Voici quelques images. Et puis le prix du public des longs métrages français, lui, revient à Grand Corps Malade avec Mehdi Idir. Il raconte dans Patient en salle dans quelques semaines en France sa propre histoire à Grand Corps Malade, slammer, mais qui avant était athlète et qui a un accident qui l'a rendu handicapé. Petit extrait. Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Faut changer d'espoir, quoi. On peut se revoir dehors. Si t'as envie. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ouais. T'es tout petit toi. Et ça a l'air très très drôle, Jean-Baptiste, ce film. J'ai pas vu. On en reparlera dans quelques bientôt. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Oui, dès vendredi. Dès vendredi.